Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Sunday Mood. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a totalement changé ma vie et qui pourrait bien changer la vôtre aussi, la manifestation. Alors soyons clairs, on entend souvent parler de la manifestation comme si c'était une sorte de magie mystique, mais en réalité, c'est tout sauf ça. Manifester, c'est pas des sorts ou des miracles, non pas que je n'aime pas les sorts et les miracles, je suis un petit peu une petite sorcière, mais non. La manifestation, c'est un processus très concret. C'est une démarche qui demande d'être ultra clair avec soi-même, de s'engager à fond et surtout d'être aligné avec ses envies profondes. Et pour vous expliquer tout ça, je vais m'appuyer sur un livre qui a vraiment fait la différence pour moi, qui est juste là, je vous montre. Un petit coup de bol tibétain au passage. Ok. Donc, voici le fameux livre. Et il y a une version, une deuxième version, donc qui sont uniquement en anglais. Mais du coup, la deuxième version va un petit peu plus loin. Il y a un oiseau qui a fait caca sur ce livre, donc ne jugez pas l'état, s'il vous plaît. En gros, ce livre, c'est un peu la Bible moderne de la manifestation. Roxy Nafousi explique les choses hyper simplement avec des étapes bien précises pour vous aider à attirer ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Elle montre que la manifestation, c'est accessible à tout le monde et que c'est pas juste un truc perché comme ça. Ça passe par nos pensées, nos émotions, nos actions et tout doit être en harmonie pour que ça fonctionne. Donc dans cet épisode, je vais vous partager ces étapes qui m'ont énormément aidée. Mais avant ça, je vais vous expliquer comment ce livre a transformé ma façon de voir les choses. Avant de lire Manifeste, je pensais que manifester, c'était juste une question de pensée positive, vous voyez. Mais après avoir appliqué les principes du livre, j'ai compris que c'était bien plus que ça. Manifester, c'est un engagement envers soi-même. Pour moi, c'est intimement lié au processus de développement personnel. C'est être clair sur ce que tu veux, mais c'est aussi te mettre dans l'énergie de ce que tu veux attirer. Ce livre m'a aidé à vraiment poser des intentions claires, à changer la manière dont je me parle et à incarner la personne que je veux être. Et du coup, j'ai vraiment pris cette pratique au sérieux et je l'ai intégrée dans tous les aspects de ma vie. Alors, prenez un bon thé, installez-vous confortablement et je vous emmène à travers les étapes essentielles pour manifester vos rêves. Bienvenue dans Sunday Mood, le podcast où on parle d'amour de soi, de guérison personnelle et de tout ce qui touche à l'épanouissement intérieur. Pour commencer, la manifestation, c'est quoi ? La manifestation, c'est un processus conscient qui va permettre d'attirer à soi ce que l'on désire en alignant nos pensées, nos actions et nos énergies à nos objectifs. Ça implique une combinaison d'intention, de clarté mentale et d'actions dirigées envers ce qu'on souhaite manifester. La manifestation repose sur la conviction qu'on a la capacité de créer notre propre réalité en ajustant notre état d'esprit, nos émotions et notre comportement. Dans la manifestation, il y a différents concepts clés. Le premier, c'est la loi de l'attraction, selon lequel tu attires ce que tu vibres. Donc, si tu vibres positif, tu attires du positif. Si tu vibres négatif, tu attires du négatif. En gros, si tu vibres positif, tu vas chercher à attirer l'abondance. Si tu vibres négatif, tu vibres le manque et donc tu vas attirer du manque. Le deuxième concept, c'est l'énergie et les vibrations. Chaque chose dans l'univers, y compris nous-mêmes, est faite de vibrations, d'énergie. Donc, lorsque tu t'alignes émotionnellement, tu augmentes ta fréquence vibratoire et tu crées un terrain favorable pour que tes rêves se réalisent. Par exemple, ressentir la gratitude même avant d'avoir obtenu ce que tu désires te permet de vibrer positivement et donc d'attirer du positif autour de toi. Le dernier concept, et c'est un concept très important, c'est la visualisation. La visualisation, c'est ta capacité à imaginer dans le moindre détail ce que tu souhaites manifester. Tu imagines déjà une situation comme si elle s'était déjà produite, ça va te permettre d'ancrer l'image dans ton esprit. Ça va donc influencer tes pensées, tes actions et ton énergie. La première étape de la manifestation, c'est vraiment d'être ultra clair dans ta vision. Si tu es flou dans ta vision, les résultats seront flous aussi. Il faut que tu décides précisément ce que tu veux manifester. C'est un peu comme planifier un voyage sans destination. Comment tu vas arriver si tu sais pas où tu vas? Du coup, quand tu es clair sur tes objectifs, tu vas envoyer un signal fort à l'univers sur ce que tu veux vraiment. Et ne te limite pas, rêve grand. Sois audacieux, n'aie pas
ne prends pas en compte tes peurs et tes doutes parce que c'est ça qui va t'empêcher au bout du compte de réaliser tes rêves. Donc, oublie les peurs, oublie les doutes et rêve le plus grand possible. Une fois que tu as clarifié tes désirs, il va falloir que tu visualises avec le plus de détails concrets possible. Tu as 2 types de supports. Moi, le support que je préfère, c'est écrire parce que c'est là où tu peux vraiment donner le plus de détails possible. Sinon, tu peux aussi utiliser un vision board, mais pour moi, le vision board, c'est un peu un complément. L'idée, c'est vraiment de ressentir les choses comme si tu les avais déjà. Donc, à chaque fois que tu vas manifester, déjà, manifeste au présent. S'il y a certains détails où t'es pas encore sûr, tu peux les modifier en allant. Dans toutes les manifestations que j'ai réalisées, que ce soit l'amour ou le travail, l'appartement, c'est un peu plus simple à manifester, en général. Au fur et à mesure des rencontres que je faisais, je me disais, ah oui, ça, en fait, c'est un non négociable, et je le rajoutais. Donc, ta manifestation, elle peut aussi se préciser dans le temps. Plus tu vas donner de détails à ta vision, plus tu vas imprégner ton esprit en fait dans cette réalité. Et en plus de ça, en imprégnant ton esprit dans cette réalité, tout ce qui ne rentre pas dans ces cases-là, tu vas te dire ouais non en fait, c'est mort. Ta capacité à négocier et à accepter des choses dont t'as pas envie va diminuer. Après, le secret, c'est pas seulement de voir ce que tu veux, mais c'est vraiment de ressentir les émotions qui vont avec. Donc, une relation amoureuse, comment je me sens? Tu l'as là, elle est là. Comment tu te sens? Tu vois là, moi, je suis en train de vibrer, je l'ai la relation. Mais je me souviens que quand je manifestais, je vibrais comme si elle était là, comme si j'étais déjà dedans. Et ça, c'est hyper important. Il faut que tu ressentes les choses. Si c'est un travail, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que tu te sens accompli dans ce que tu fais? Est-ce que tu te sens fier de toi? Voilà. Tout ça, c'est toutes les émotions qui vont avec ta manifestation. Il faut que tu les ressentes, que tu les vives. Parce que, on en parlait avant, c'est ça qui va permettre de augmenter ta fréquence vibratoire et donc de t'aligner sur ce que tu souhaites manifester. Et en fait, au travers de tout ce processus de manifestation, la question, c'est pas seulement qu'est-ce que tu veux, mais c'est qui tu veux devenir. Manifester, ça consiste pas seulement à attirer des choses à toi, parce que pour attirer ces choses-là, il faut que tu changes et que tu deviennes la personne, une nouvelle personne, la personne qui va attirer ces choses à elle. Donc, par exemple, dans mon cas, quand j'ai commencé à manifester l'amour, je pensais que je le méritais pas. Au fond, je me respectais pas tant que ça. Et donc, il a fallu que je devienne cette personne qui se respecte, qui estime qu'elle mérite l'amour, qui s'aime profondément pour pouvoir enfin recevoir cet amour. Et donc là, il faut aussi que tu imagines cette nouvelle version de toi, comment elle agit, comment elle se comporte, qu'est-ce qu'elle ressent. Cette version, elle existe déjà en toi, il faut juste que tu l'exprimes. Il faut juste que tu la réveilles. Je vous donne des petits exemples de manifestations. Par exemple, pour le travail, tu peux te visualiser dans ton nouveau bureau, ou alors justement si tu veux travailler à distance, tu peux imaginer ta journée de travail, qui sont tes collègues, quelles sont tes tâches, comment tu te sens, euh, combien tu gagnes, etc. Pour la relation amoureuse, te concentre pas seulement sur les aspects physiques et pour moi un peu futiles de la relation. Personnellement, quand j'ai manifesté, j'ai absolument pas décrit mon partenaire physiquement. Et il se trouve que il match complètement ce que j'attends, mais c'est un hasard parce que je l'ai absolument pas écrit. Peut-être que justement je le visualisais dans ma tête et c'était comme ça. Le plus important, ça va être d'imaginer le type de relation que tu veux. Comment tu veux te sentir dans cette relation, comment ton partenaire te traite, comment vous êtes quand vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous faites ensemble, c'est quoi vos points communs. Tu peux ressentir la plénitude, la stabilité, voilà. Est-ce que tu veux de l'engagement, etc. Tout ça, il faut que tu le ressentes. Donc globalement, quand tu sais exactement ce que tu veux, tu concentres ton énergie et tes actions dans une direction précise.
Du coup, si t'es pas clair, ton énergie, elle va être un peu dispersée et donc du coup, ta manifestation, elle va être dispersée aussi. L'univers, il peut seulement te délivrer ce que tu veux si tu es précis. Sinon, tu vas attirer des situations floues qui vont pas vraiment correspondre à tes besoins. Et enfin, plus tu es clair sur ce que tu veux, plus tu vas croire que c'est possible. La clarté, elle renforce la foi et la foi, c'est vraiment un élément indispensable dans la manifestation. On en parlera plus tard. Donc, pour résumer, pour clarifier ta manifestation, moi, ce que je te conseille, c'est de l'écrire avec le plus de détails possible, parler au présent, comme si tu l'avais déjà, tu es en train de le vivre, tu remercies l'univers de te l'avoir donné, il est là, et ressens très fort. Ressens, remercie, sois dans cette énergie positive de gratitude, aligne-toi énergétiquement parlant à ce que tu souhaites manifester. Et surtout, ne te bride pas, rêve grand, peu importe si au moment T ça te paraît trop grand, ça te paraît trop, ça te paraît tout ce que tu veux, on s'en fout. La deuxième étape, et pour moi c'est la plus importante, c'est éliminer la peur et le doute. Et c'est pour ça que la manifestation, c'est intimement lié au processus de développement personnel, parce que toutes tes peurs, conscientes ou inconscientes, c'est ça qui va bloquer ton processus de manifestation. Parce qu'en fait, on manifeste pas seulement avec nos pensées conscientes, mais on manifeste profondément avec nos pensées inconscientes. Je vous invite à aller écouter l'épisode précédent sur les traumas, parce que souvent les pensées inconscientes, ça va être des choses qui vont être inculquées dans notre éducation. Voilà, c'est des croyances qu'on a et qui sont là et qui sont très très dures à changer. Tu peux te dire que c'est juste des idées ou des pensées, mais il se peut que ton inconscient, il est il voit ses pensées comme des vérités profondes et il faut vraiment changer ça. L'idée, ça va vraiment être de maîtriser tes pensées, tu peux utiliser des mantras, voilà, c'est changer le langage, changer la façon dont tu te parles à toi-même. C'est là où le journaling, c'est vraiment un outil hyper puissant parce que ça va te permettre d'identifier ses croyances et petit à petit, en les voyant sur le papier, de les modifier. En écrivant toutes tes croyances limitantes, tu vas pouvoir les transformer. Par exemple, voilà, si c'est des croyances limitantes sur l'amour, sur le fait que tu ne mérites pas de recevoir l'amour, heu, pourquoi? Et comment tu peux changer cette croyance? Si c'est des croyances limitantes sur, tu cherches à manifester par exemple l'abondance financière, c'est quoi tes croyances par rapport à l'argent? Et comment tu peux modifier ces croyances? Par exemple, tu peux avoir une croyance qui est: «Je ne mérite pas d'être aimé», tu peux la transformer en: «Je mérite l'amour véritable, je suis digne d'être aimé pleinement et inconditionnellement». Si c'est pour un job où tu te dis: «Je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez compétente», tu peux changer ça en: «Je suis plus que capable de réussir, j'ai toutes les compétences nécessaires pour atteindre mes objectifs». Si c'est une croyance par rapport à l'argent: «Je n'aurai jamais assez d'argent», tu peux changer ça en: «L'abondance coule vers moi avec facilité, je mérite de prospérer financièrement». Et après, il faut que tu ancres ces affirmations-là. Donc tu peux les répéter chaque jour. C'est ce dont j'ai déjà parlé, le brainwashing. Tu peux répéter ces affirmations chaque jour. Tu peux les intégrer dans ta routine en mettant des post-it un peu partout. Ça, c'est une technique que j'ai beaucoup utilisée. Et il faut que tu les ressentes. Quand tu les lis, c'est pas seulement tu les vois, tu les ressens, tu les incarnes. Si tu as du mal à identifier toutes ces croyances limitantes, quand tu cherches à manifester, tu peux te dire qu'est-ce que je ressens quand je pense à ce que je veux manifester. Quelles émotions remontent à la surface? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse? La dernière question que tu peux te poser, c'est: est-ce que c'est vraiment possible pour moi? Est-ce que tu penses que c'est pas possible parce que c'est tes pensées qui t'en empêchent, ou est-ce que par A plus B c'est pas possible? En général, tout est toujours possible pour toi, c'est juste dans ta tête que tu te dis c'est pas possible. Une fois que tu as identifié toutes ces peurs et ces doutes, il faut que tu sois aligné avec tes objectifs. C'est la prochaine étape et tu dois agir concrètement pour manifester ces objectifs. Et c'est aussi ça qui va te permettre
de surmonter tes peurs et tes doutes. En te prouvant à toi-même que tu es capable, que tu peux faire, en faisant, tu vas te rendre compte que finalement tes croyances, euh, elles sont fausses. Donc l'action pour moi, c'est vraiment euh, le step suivant et c'est un step hyper important également. C'est là où en fait tu vas vraiment poser des actions concrètes euh, pour manifester tes objectifs, pour manifester ton rêve, pour manifester ce que tu veux. Donc par exemple, quand tu cherches à manifester l'amour, il va d'abord falloir que tu prennes soin de toi. Je dis toujours, traite-toi comme tu aimerais qu'on te traite. Tu peux pas attendre que quelqu'un te traite avec respect ou s'engage envers toi si toi-même tu te respectes pas et tu n'es pas engagé envers toi-même. Donc il faut que tu te prouves jour après jour que tu es cette personne et l'univers t'apportera ce que tu attends. Si tu cherches à manifester ton job de rêve, eh bien, agis comme si tu étais déjà dans ce rôle. Euh, Habille-toi comme la personne qui a déjà ce job. Adapte ta routine en fonction de ce que tu souhaites manifester. Si tu penses que tu n'as pas les compétences pour un certain job, eh bien, forme-toi. Donne-toi les clés pour obtenir ce que tu souhaites manifester. Ensuite, pour vraiment atteindre tes objectifs, il va falloir que tu sois capable de sortir de ta zone de confort. La personne que tu es aujourd'hui ne te permet pas d'atteindre cet objectif. Alors, si tu veux rencontrer l'amour, bah, il va falloir que tu sortes pour rencontrer des gens. Si tu veux manifester un nouveau job, il va falloir que tu postules. Quand tu sors de ta zone de confort, tu te connectes avec des opportunités qui se seraient pas présentées autrement. C'est là vraiment où tout se présente à toi et c'est là où ça devient vraiment magique en fait. Sortir de ta zone de confort, c'est oser risquer, c'est oser recevoir ce que jusqu'à maintenant tu t'interdisais finalement. Et parfois, l'univers met des petits signes sur notre route. Accepte, prends des risques, dis oui. Faut que tu alignes la personne que tu es avec tes objectifs. Il y a une phrase qu'on adore qui dit fake it until you make it. Et là, c'est vraiment ça. Faut que tu agisses comme la personne que tu veux devenir. Et donc là, tout est lié parce que si tu continues d'avoir des pensées parasites, tu vas pas pouvoir rester aligné parce qu'en fait, tu doutes de toi. La personne qui a atteint ses objectifs, qui a manifesté sa vie de rêve, elle n'a pas de doute, elle l'a déjà, elle sait qu'elle le mérite. Là, tu dois vraiment vibrer sur la même fréquence que tes objectifs, tu dois être aligné. Et donc, c'est là que la loi de l'attraction est vraiment un des principes hyper importants de la manifestation, c'est que tu attires ce que tu vibres. Donc, si tu veux manifester l'amour, mais que tu vibres constamment la peur, le manque, cet amour, il va pas arriver. C'est important que euh, tes vibrations et tes émotions soient positives. Tu vibres la joie, tu vibres l'amour, la gratitude. Tu es vraiment sur la même longueur d'onde que ton objectif. Et donc, tout ce qui n'est pas aligné, il faut que tu l'enlèves. À savoir, tu veux manifester tel job et en fait, on te propose quelque chose qui n'est pas aligné avec cet objectif, c'est non. Parce qu'il faut que tu montres à l'univers que tu sais ce que tu veux. C'est là où c'est important, encore une fois, d'être clair. Tu sais ce que tu veux et tu n'accepteras pas moins que ce que tu mérites et que ce que tu souhaites. L'étape suivante, et c'est un petit peu tricky, c'est que tu dois passer les tests de l'univers. L'univers, en fait, va te tester pour voir si finalement tu es sûr de ce que tu veux. Et donc, c'est là qu'il va te présenter des opportunités qui ne sont pas alignées avec ton objectif et c'est là où il va falloir dire non. Ces épreuves-là, elles sont là pour tester ton amour de toi, pour tester la valeur que tu vois en toi et pour tester ta confiance dans le processus de manifestation. Ces tests, ils vont venir sous plein de formes. Des obstacles, des challenges, des personnes qui vont te demander si oui ou non tu vas te contenter de moins que ce que tu mérites. Et en fait, c'est vraiment là où il faut que tu prouves à toi-même d'abord et à l'univers que tu veux atteindre ton objectif, que tu le mérites
Et tu verras derrière, c'est tellement beau et tellement fort. Moi, à chaque fois, quand j'ai cherché à manifester l'amour, ce que je me disais toujours quand je rencontrais quelqu'un, je me disais de toute façon, si c'est pas lui, c'est que l'univers a quelqu'un de mieux pour moi. Et ça a été toujours vrai, hein. C'était une façon pour moi de prouver que je méritais vraiment ce que je souhaitais. Et donc, c'est là où j'ai appris à poser mes limites, c'est là où j'ai appris à dire non, c'est là où j'ai appris à me défendre moi-même et à aussi ne plus laisser passer des choses que j'aurais pu laisser passer par le passé. Dans un job, c'est pareil. Voilà, présenter un job qui nous correspond pas, tous les critères ne sont pas remplis. Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Ah, si tu es prêt à l'accepter, c'est que finalement, genre, tu ne veux pas atteindre ton objectif. Donc, est-ce que tu vas te contenter de moins ou est-ce que tu vas vraiment faire confiance à l'univers et voir ça comme un test? Et donc, lorsque ces tests se présentent, en fait, on a l'opportunité de montrer à l'univers qu'on croit en notre propre valeur. Donc, ça veut dire non à ce qui n'est pas aligné avec nos standards. Parfois, c'est tentant ou c'est rassurant de le faire, mais c'est justement là où est toute la subtilité. Et en fait, chaque test réussi va te rapprocher un petit peu plus de ton objectif. L'univers, il va te répondre avec l'abondance. Et tu verras, si c'est la manifestation de l'amour que tu souhaites, tu verras qu'à chaque rencontre, cette personne, elle sera un peu plus proche de ce que tu recherches, jusqu'à ce que ce soit la bonne personne. Et au final, moi, quand j'ai rencontré l'amour, au tout début, je me disais, même si je sentais que c'était un peu une évidence, je me suis toujours dit, si c'est pas lui, c'est que vraiment il y a quelque chose de mieux encore qui m'attend. Et je savais que ça pouvait être un test. J'étais toujours préparée à ça. Je me laissais pas complètement abandonner dans la relation. Je savais qu'il fallait que je continue de me défendre et de défendre ma valeur finalement. L'étape suivante, et on en parle du coup depuis le début, c'est la gratitude. La gratitude, c'est vraiment le sentiment d'appréciation. C'est ce qui va te permettre de vibrer plus haut, d'augmenter ta fréquence vibratoire pour t'aligner sur ton objectif. C'est vraiment une clé essentielle parce que elle va littéralement changer ton énergie. Quand tu es reconnaissant, tu vas naturellement attirer des expériences plus positives à toi. Donc en fait, plutôt que de te focaliser sur ce qui te manque, tu vas te focaliser sur ce que tu as déjà et en être hyper reconnaissant. C'est une attitude d'abondance qui va te permettre vraiment de faire toute la différence. En gros, là, la subtilité, c'est d'être reconnaissant pour ce que tu as déjà, tout en aspirant à plus. Donc par exemple, dans le livre Manifeste, Roxy Nafoussi, elle donne un exemple que j'aime beaucoup, de remplacer je dois par j'ai la chance de I get to. Et en fait, ça, c'est vraiment un changement de pensée qui, pour moi, fait une énorme différence. Parce qu'en fait, je dois me lever pour aller au travail. Mais en fait, non. J'ai la chance d'avoir un travail, j'ai la chance d'avoir un toit sur la tête. Toutes les choses qui parfois on prend pour acquises, juste se dire j'ai la chance de. Et en fait, ça change beaucoup de choses. Donc par exemple, je dois aller au travail, j'ai la chance d'avoir un emploi qui me permet de subvenir à mes besoins. Ou alors je dois aller au sport, j'ai la chance d'avoir un corps en bonne santé que je peux entretenir. C'est un changement de perspective qui te fait passer de l'obligation à l'appréciation. Et du coup, la fréquence vibratoire, elle est pas du tout la même. Donc pour travailler ta gratitude, ce que tu peux faire, c'est avoir un petit carnet de gratitude, écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant par jour. Tu peux aussi exprimer ta gratitude verbalement en disant merci. Par exemple, souvent, on peut avoir tendance à dire je suis désolée de te parler de mes problèmes ou enfin voilà, parfois on est désolé pour des choses. Juste change ça et dis merci de m'écouter, tout simplement. Ou je suis désolée d'être en retard, merci de m'avoir attendu. Juste changer changer son langage, ça peut être un tout petit détail, mais ça fait toute la différence.
L'étape suivante, c'est de changer l'envie en inspiration. L'envie, c'est souvent une réaction instinctive qui vient d'un mindset d'abondance limitée. On a l'impression que les ressources, que ce soit l'amour, le succès, l'argent, elles sont limitées, elles sont rares et que si quelqu'un d'autre les possède, ça veut dire qu'il y en a pas assez pour nous. C'est faux. Il y a assez de tout pour tout le monde. Faut juste ne pas l'oublier. L'envie, elle découle de cette peur de manquer, alors que l'inspiration, c'est quelque chose de positif. Encore une fois, c'est changer ses pensées pour changer sa vibration. Donc, pour changer ça, la première chose, c'est de prendre conscience de l'envie sans la juger, faut la noter, voilà. Ensuite, on enlève ce jugement s'il y en a un et on apprend de cette envie. Pourquoi je ressens ce sentiment? Qu'est-ce que ça révèle sur tes désirs, sur tes insécurités? Encore une fois, on revient aux peurs et aux doutes qu'on a exprimés en deuxième étape. Et tout ça, ça peut t'apprendre sur ce que tu veux vraiment. Par exemple, si tu envies quelqu'un qui a réussi dans sa carrière, demande-toi comment tu peux t'en inspirer pour atteindre tes objectifs. Laisse cette énergie te pousser à accomplir tes rêves plutôt qu'à te comparer. Transformer l'envie en inspiration, c'est une forme de lâcher prise qui nous aide à passer d'un état de manque à un état d'abondance. C'est une façon de réorienter notre énergie pour se concentrer sur notre propre chemin, pas sur celui des autres. La dernière étape, les amis, et c'est ma préférée et c'est souvent la plus difficile, c'est que une fois que t'as fait tout le travail, tu sais ce que tu veux, t'as travaillé sur tes peurs, tu passes les tests de l'univers, etc. T'es reconnaissant de tout ce que tu as, tes actions sont alignées, tout est là. La dernière étape, c'est de faire confiance à l'univers. Juste, sache, je vibre quand je dis ça, je vibre. C'est tellement vrai parce que c'est un problème que j'ai encore quand je manifeste des choses et quand j'ai manifesté des choses, j'étais constamment dans cette peur, dans ce besoin de contrôle. Non, faut lâcher prise, faut faire confiance à l'univers. L'univers, il va toujours t'apporter ce dont tu as besoin. Toujours, toujours. Que ce soit sous forme d'un challenge, d'une épreuve ou quoi, dans tous les cas, c'est une bonne chose et il faut faire confiance que l'univers, il va t'apporter ce que tu souhaites. Et je l'ai déjà dit quand j'ai manifesté ma relation, euh, quand elle est arrivée, je savais qu'elle allait arriver et je l'ai écrit plein de fois. Je l'ai dit à des copines, j'ai dit mais moi je sais que ça va arriver, je sais qu'avant la fin de l'année, j'aurais rencontré l'amour. Je le savais, je le disais, j'en étais persuadée. J'avais aucun doute là-dessus. Et en fait, c'est arrivé. Après, faut pas oublier que l'univers a son timing et parfois son timing n'est pas forcément le tien. Donc il faut juste rester dans cette confiance et se dire que dans tous les cas, ça va arriver. Tu sais pas quand, tu sais pas comment, mais tu sais que ça va arriver et tu sais que l'univers, il est là, il te soutient dans tous les cas. La confiance, en fait, c'est l'étape la plus importante parce que c'est la colle qui va réunir toutes les étapes du processus. Donc, dans cette étape, il faut avoir la foi, il faut lâcher prise, il faut arrêter de vouloir tout contrôler, ça ne sert à rien de toute façon. Tout ce que tu peux contrôler, c'est tes pensées, tes actions, tes émotions. Voilà. Le reste, c'est l'univers qui gère. Il faut pas que tu laisses l'impatience interférer parce que, encore une fois, l'impatience, c'est une émotion négative. Si tu es constamment dans l'attente, dans l'impatience, tu vas envoyer un message de manque à l'univers. Et c'est pas parce que tu dis je sais que ça va arriver, je veux que ça arrive, que ça veut dire que tu es impatient. Tu peux être tout à fait content de ce que tu as et dire je veux que ça arrive. Euh, Moi à l'époque, j'avais un ami qui me disait non mais de toute façon, tu trouveras pas l'amour parce que tu le veux trop. Je vois pas pourquoi le fait de le vouloir, ça ferait que je ne le trouverais pas. J'étais tout à fait heureuse de ce que j'avais et ça c'est le plus important. Tu peux vouloir, mais il faut que tu sois content de ce que tu as. D'ailleurs, cet ami ne fait plus partie de mes amis parce que si et ça a aussi fait partie des actions que j'ai alignées, c'est que j'ai éliminé de mon entourage tous les gens qui ne croyaient pas que je méritais de trouver l'amour. Et dites-vous, après avoir
après avoir coupé cette relation amicale, j'ai rencontré mon mec 10 jours plus tard. Donc parfois, voilà, c'est aussi aligner ses actions, son entourage. Tous les gens qui te font douter de ce que tu mérites, ils ont pas à être dans ton entourage. Il faut que si toi, t'es sûr de toi, t'es sûr de ce que tu mérites, tu peux pas avoir des gens autour de toi qui sont des amis proches et qui te disent que tu mérites pas, en fait. Parce que être ami avec des gens comme ça, c'est juste un reflet que tu mérites pas, quoi. Bref. Moi, j'avais la foi, je le savais et c'est arrivé. Faire confiance à l'univers, c'est aussi accepter la surprise. Peut-être que toi, tu t'es dit, je veux que ça se passe de telle manière, à tel moment, avec, enfin voilà. Justement, faire confiance à l'univers, c'est lâcher prise et aussi laisser une part de mystère. C'est être ouvert à ce que l'univers puisse te surprendre. Peut-être que tu rêves d'un travail dans une entreprise particulière et en fait, l'univers, il a un tout autre plan pour toi dans une autre entreprise sur un job qui va beaucoup mieux te correspondre. Donc parfois, faut pas rester trop dans ses cases, faut pas être trop borné et il faut aussi suivre le chemin que la vie a pour toi. Parce que on ne sait jamais où elle nous mène, mais elle nous mène toujours au bon endroit. Pour résumer, manifester ses rêves, c'est avant tout être clair avec soi-même, aligner ses pensées avec ses actions, et avoir une confiance absolue en l'univers. C'est pas de la magie, c'est un processus que tout le monde peut mettre en place pour attirer ce qu'il désire dans sa vie. Que ce soit l'amour, un job ou tout autre bonheur, tout repose sur des intentions précises, sur le fait de laisser tomber les blocages et d'avoir foi en notre capacité à recevoir ce qu'on mérite. Tu vas voir que plus tu crois en toi et en ton potentiel, plus l'univers va te surprendre avec des choses que tu n'avais même pas imaginées. Et en réalité, ma spiritualité, elle a vraiment commencé à se développer quand j'ai manifesté l'amour et quand justement j'ai eu la preuve que tout ça, c'était pas du blabla et que c'était vrai et que tu pouvais vraiment créer ta réalité et manifester et avoir confiance en l'univers et qu'il allait vraiment t'apporter tout ce que tu désirais parce que t'estimes que tu le mérites. Rappelle-toi toujours, ce que tu désires est en chemin, faut juste te préparer à l'accueillir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Sunday Mood. Si ça t'a parlé, inspiré, hésite pas à le partager, laisser un petit commentaire et commence à manifester tes rêves toi aussi. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.